La paracha Vayetse commence avec le verset 10 du chapitre 28 et se termine avec le chapitre 32. Vayetse signifie « et il sortit ». C'est le premier mot de la paracha, on va le voir, c'est Vayetse Yaakov, c'est Jacob qui va sortir. Le verbe tsa, sortir, est important dans la mystique car il représente la sortie de soi-même, la sortie de l'exil, la sortie qui va nous conduire à la libération spirituelle. On parle dans la Kabbalah des 50 portes de Bina, 50 portes de libération spirituelle, tout simplement parce que dans la Torah, il est prononcé, Dieu parle 10 fois, dit 10 fois, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. L'Égypte représente le pays de la servitude, de l'âme, et il va falloir en sortir. Et il y a 49 étapes, plus une qui conduit à Bina, au-dessus des 7 séphirotes inférieures. Alors tout ça, c'est un sujet qui sera suggéré dans la section du Zohar que nous allons voir, qui est tirée de la paracha et Vayetse du Zohar. Ça, c'est sortir de soi-même, c'est se libérer. Il y a quelque chose de puissant, c'est lié à la lettre tzadé de l'alphabet hébreu. Souvent on dit maintenant, on a tendance à dire tzadé, tzadik, c'est le juste, mais en fait tzadé c'est le harpon, c'est l'arme du chasseur qui sort pour aller chasser, qui a besoin de liberté. Et le tzadé a toute cette capacité en lui. Ici, c'est Jacob qui sort, mais il va sortir de lui-même pour se rencontrer lui-même en son lieu. Il faut qu'il trouve sa place, son lieu. Il ne faut pas oublier que Jacob, la dernière fois, dans la paracha précédente, on a vu qu'il représente le cœur et Esav, son frère, représente le foie. Et plus guerrier, chasseur, et le cœur, c'est quelque chose de plus de trouver son lieu, sa place, son territoire, son espace et son temps. Voilà. Donc, et ça, Jacob ne l'a pas encore lui-même. En quelque sorte, il est en exil du côté de la Gevura. Pourtant, c'est la maison de son père, la Séphira rouge, dont doit hériter Ésaü, son frère, de la part d'Isaac. C'est vraiment leur lignée, c'est logique. Il va leurrer son frère pour avoir ceci. Il va leurrer son père, il va se mettre une peau, et le père aveugle va dire « Ah, mais je sens bien que c'est Isaac, mais Kol Yaakov, j'entends la voix de Jacob. » C'est quelque chose qui va venir dans la section que nous allons étudier. Et puis, le drame de Jacob est le drame de l'exil chez l'autre, dans le temps de l'autre, dans l'espace de l'autre, dans la parole de l'autre. C'est la vie de l'autre. On n'est pas à sa place, parce que Jacob, sa mère est du côté de la Récède, elle vient du côté blanc, et son père du côté de la rigueur, rouge. Il a du mal à réunir les deux, donc il va falloir qu'il trouve son propre lieu, son propre temps, qui réunit celui de son père et celui de sa mère, mais qu'il soit le sien. Et ce sera tout la quête de Jacob. Il représente le cœur qui, lui, est au milieu. Il est en équilibre entre le côté droit et le côté gauche, et il sait faire cette synthèse. Mais il n'a pas encore acquis cela. Pour l'instant, il est brinque-ballé, Jacob. Il est d'abord mis en rouge, il va falloir qu'il fuit la colère de son frère pour aller du côté blanc chez Lavan, l'araméen, l'oncle de sa mère. Et une fois qu'il aura fait toute cette transformation qui aura été éprouvée, il va revenir au centre et assumer la tiferet, le centre, la colonne centrale, la colonne du milieu. Mais en attendant, il est bousculé. On pourrait dire qu'il n'est pas encore cœur, il est pancréas, parce que en hébreu, le pancréas, liv-lev, c'est lève-lève, c'est deux cœurs. C'est vivre avec deux cœurs. Le cœur de maman qui bat, le cœur de papa qui bat. Ça va parler de tous les problèmes, tous les conflits qui peuvent être associés au pancréas, deux temps, deux mesures. Alors c'est la cacophonie. Il faudrait imaginer un orchestre avec deux chefs d'orchestre qui battent deux mesures différentes, et c'est terrible. Il faut choisir l'un ou l'autre, c'est très très compliqué, et ça va causer tous ces problèmes de conflits intérieurs comme ça. Alors il va falloir qu'ils reviennent, qu'ils prennent ces deux cœurs, lève-lève, live-lève, le pancréas, réunissent et en fassent son lieu, son temps, son cœur. Ça raconte beaucoup de choses.
cette relation. La dernière fois, la paracha précédente nous a dit la relation entre le foie et le cœur, Esav et Jacob. Mais là, en fait, c'est Jacob à Jacob, mais c'est Jacob pancréas, Jacob cœur qu'il va falloir régler. Alors, le problème de cet exil, c'est l'exil, on parle de l'exil en Égypte, l'exil en terre inconnue, tout ça c'est une chose, mais on peut être en exil chez l'autre, on peut en exil dans la pensée de l'autre, dans les mots de l'autre, dans la vie de l'autre. C'est d'ailleurs le grand drame des journaux people, de la télé-réalité qui donne l'impression dans son fauteuil de vivre la vie des autres, et ça c'est terrible. Si on regarde l'hébreu, à ce moment-là, c'est le pancréas qui en souffre. Hein, puisqu'il y a il y a ma vie et celle de la télé, ou celle des histoires que je lis, que j'observe, ou que je voudrais être. Donc il faut retrouver sa place et son lieu. Et en cela, Jacob, par cette idée de sortir de soi-même pour se rencontrer soi-même, est une quête importante pour chacun. Alors la paracha commence ainsi, c'est important, hein, le premier mot c'est Vayetse Yaakov, et Jacob sortit de Beersheba. Alors ce Beersheba, il reviendra tout le temps, c'est vraiment le lieu mystique de la rencontre. Ber c'est le puits, Sheva c'est à la fois la satiété, donc où on s'abreuve, mais ce sont les 7, Sheva c'est les 7, Sheva c'est les 7, et ce sont les 7 séphirotes inférieures, et donc on va le revoir, et il va s'en aller à Rachan. Rachan c'est la matière. C'est la descente de la lumière dans la matière. Hein. Abraham va le faire, ils vont tous le faire. Et bien ensuite, il faut en remonter, en sortir. Et le verset 11 qui suit, c'est Vaïvga Bamakom. Et il rencontre dans le lieu, dans un lieu. Alors, comme ce n'est pas précisé, on peut le comprendre. Et il se rencontra en un lieu où il va passer la nuit. Car le soleil était couché, et il prit des pierres du lieu, et s'en fit un chevet, et il se coucha là. Et il va y avoir le fameux rêve de Jacob. Donc ça, c'est aussi un grand sujet qu'il faudra aussi aborder, mais là, la section du Zohar que l'on va voir s'adresse surtout à « Et Jacob sortit », Beersheba, c'est déjà pas mal, mais cette idée de se rencontrer soi-même, ça rappelle, va vers toi-même, mais là, il faut se rencontrer son lieu, et rencontrer son temps. Alors, le challenge, pour quelqu'un qui est au centre, qui est au milieu, qui a trouvé son lieu, c'est de voir le soleil se lever en son lieu et se coucher en son lieu, de son lieu. En réalité, la Gevura, le côté gauche des séphirotes, la séphira d'Isaac, voit le soleil se coucher, mais pas se lever. La Récède, la séphira d'Abraham, voit le soleil se lever, mais pas se coucher. Seule la séphira de l'axe central, qu'on appelle Tiferet, voit le soleil se lever et se coucher. Et c'est la grande qualité de cette séphira, c'est qu'elle connecte tous les opposés et trouve chaque fois le point d'équilibre. Ça rend Tiferet beau, le monde, harmonieux. Alors, on va revenir là-dessus. Fuyant la paracha, si on veut juste la résumer rapidement, il va fuir la colère de son frère, Ésaü, et il va s'arrêter dans un lieu qui s'appelle Luz. Luz. Alors Luz, c'est une baguette de noisetier, mais c'est du noisetier, mais c'est aussi un os mythique très important qui est situé à la base du crâne, un os d'immortalité, petit, mais enfin physiquement on le connaît pas. Mais c'est là où il va poser les pierres derrière sa nuque, et il va faire ce rêve de transcendance, il va contempler l'en haut avant de descendre dans les profondeurs. Et là, il va voir l'échelle avec les anges qui montent, qui descendent. Et au sommet, Dieu l'assure de l'accompagner dans cet exil. Donc il n'est pas seul dans cet exil. Et à son réveil, c'est là que Jacob va consacrer le lieu et l'appeler Beth El, la maison Dieu. Alors, il va sortir de Canaan, il va arriver près d'un puits, une fois de pluie. Alors, il y a toutes les mythes de la tente, on l'a vu dans des parachutes précédentes, mais là, le puits est très très important, parce que c'est la descente en soi-même, la descente dans les profondeurs, c'est l'explication des choses et la clarification des choses, on descend, et ça va représenter les profondeurs des séphirotes inférieures.
Et là, c'est là qu'il va rencontrer Rachel, sa future épouse, et il va rouler la pierre du puits pour elle. Donc et puis il va avoir la rencontre avec Laban, il va travailler 3 fois 7 ans pour lui afin de s'émanciper. Donc ça, c'est une longue histoire jusqu'à ce qu'il décide de rentrer au pays, à sa terre. Mais donc il va falloir qu'il ruse par rapport à Laban, par rapport à son salaire, mais c'est un rusé, Jacob. Alors, ça c'est toute la fin de la paracha, mais ça ne va pas nous intéresser dans cette session. Par conséquent, Jacob va aller dans un lieu où le soleil se lève et se couche. Donc il faut qu'il le trouve. Et c'est là que commence la section du Zohar que nous allons voir, qui va de la page, dans le tome 1 du Zohar araméen, qui va de la page 146 à 147. Et c'est une section qu'on appelle les Sitrei Torah, les secrets de la Torah. Mais, à son habitude, dans cette section, le Zohar ne va pas aborder directement la paracha. Il va faire une circonvolution, c'est son habitude, et citer et commenter le verset qui ouvre le livre de l'Ecclésiaste. Vous voyez, on passe d'abord par l'Ecclésiaste avant de revenir dans la paracha. Donc ça, c'est la méthode de Zohar, c'est particulier. Alors voilà, je vais afficher le texte, et on va pouvoir commencer à le lire et à le comprendre. Voilà. Sitrei Torah, ça veut dire les secrets de la Torah, et ça commence par une citation. Alors, je vais mettre en français directement. Alors, il cite l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 5, parce que ça correspond bien à ce que je viens de dire. Il dit « Et le soleil se lève et le soleil se couche ». C'est un privilège d'être dans un lieu, dans le même lieu, on peut voir à la fois le commencement et la fin, une chose en haut, une chose en bas, il se lève, il se couche, tout est réuni. Donc, c'est le lieu important le Makom à trouver. Le lieu, Makom. Pourquoi le roi Salomon a-t-il commencé ainsi son livre de sagesse? C'est la Sifra Ramata, c'est-à-dire, il existe un livre de la sagesse de Salomon qu'on peut trouver dans certaines Bibles, mais là, le livre de la sagesse, c'est l'Ecclésiaste, le Kohelet. Rabbi Elazar dit, le roi Salomon a basé son livre sur 7 buées, Avalim. Alors, c'est moi qui le traduis comme ça, mais je vais m'expliquer. Le terme, par 7 Avalim, c'est là, elles sont là, Avalim. Et Bet Lamed Yod Mem. Ça vient de Evel. He Bet Lamed, Evel, Avel, Evel, c'est de la vapeur, c'est de la buée. Alors, ça se traduit dans les textes comme le Kohelet par futilité, vanité, c'est vain, c'est futile, mais le sens profond, c'est buée, c'est la buée qui sort de la bouche, qu'on voit apparaître lorsqu'on souffle sur une vitre, par exemple. C'est ça, Evel. C'est inconséquent. Donc, ça a l'air de dire que le monde repose sur cette buée, sur cette futilité, les avalim. Alors, je vais le laisser en hébreu parce que on entend plusieurs choses en même temps. Les piliers et les fondations qui soutiennent le monde sont appelés avalim, c'est-à-dire on repose sur quelque chose de léger. Mais finalement, ça veut dire aussi que l'on repose sur le souffle de la parole, parce que quand on parle, on émet du souffle. Et le monde a été créé par le verbe et il est maintenu par la parole. Donc la qualité du souffle donne la qualité du monde. Une buée pure, un souffle pur, en fait, va donner une belle qualité au monde et l'accomplir. Alors qu'un mauvais souffle, on va le voir, va l'obscurcir et l'enténébrer. Car de même que le corps ne peut perdurer sans buée, Evel, le monde ne peut durer sans ces avalim mentionnés par le roi Salomon. Il y en a 7. Et celles-ci sont au nombre de 7. Comme il est écrit, et là il cite, ça c'est l'introduction du Kohelet, hein, c'est l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, qui dit Avalim, buée des buées, Avalim, dit le Kohelet, c'est l'Ecclésiaste, Avalim, buée des buées, Kol Aval, c'est-à-dire que tout est buée. Alors on pourrait dire, non, mais il n'y a pas 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, et où sont les deux autres? Alors, en fait, il faut comprendre ceci, on va les compter ici.
Ici, Avel est au singulier. Là, il est au pluriel. Donc, Avel, il n'y en a qu'un, c'est sûr. Avelim, il y en a au moins deux. Donc, ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Ensuite, Avel, Avalim, 1 et 2. Et puis, Avel, ça fait 7 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, il y a deux doubles. Alors, ça signifie qu'il y a deux Avalim, deux doubles, ce qui veut dire que ça représentera Resed, Gevura, qui sont en face, et Netza et Hod dans les Séphirot. Hein, on va les afficher. Voilà. Ça représente donc les deux Séphirot Resed et Gevura, et Netza et Hod en bas. Et au centre, ben, on a trois simples. On a Tiferet, Yesod et Malkut. Voilà, ce sont les 7 Avalim, les 7 piliers inférieurs, qui ne sont que buées, sortis de la bouche de Bina, enfantés par le souffle de Rochmé de Bina même. Hein. Donc, ce sont tout le monde est maintenu par la parole et par la buée, par le souffle de cette parole. Voilà, donc ça c'est on passe au verset suivant. Tu peux dire, s'il est ainsi, le monde est soutenu par des perles précieuses. Alors, le terme perles précieuses, Margilan Tavan, ce sont aussi des... Parce que c'est particulier, bien sûr, ça signifie que les perles précieuses sont pas... C'est pas de la richesse concrète, peut-être, mais je vais vous montrer le terme. Voilà, c'est ici. Margilatavan. Voilà. Margilatavan, il y a un régal dedans. Régal, c'est le pied, mais c'est avoir des coutumes, ça tourne. Et ça veut dire que ce sont des paroles coutumières, ça veut dire aussi des paroles communes, c'est des paroles, c'est des rumeurs. Et donc ça voudrait dire que l'expression a un double sens. Ça peut signifier des perles précieuses, des bijoux précieux, mais ça peut représenter aussi des paroles futiles. Ça repose sur des futilités. Et à ce moment-là, qui n'ont pas de valeur éternelle. Donc, il y a un double sens à cette parole. Voilà. Donc, voilà. Excusez, voilà. Soutenu par des perles précieuses. Pourtant, ailleurs, il est écrit Avalim Hishim, c'est-à-dire des buées mauvaises. Effectivement. Et ça représente aussi l'idée que les séphirotes ont deux faces. Une face avant lumineuse, une face arrière obscure. Il y a les deux univers, ce qu'on appelle le Sitra Hara, c'est-à-dire l'autre côté, qui cause l'occultation du monde. Effectivement, autant le bon souffle, la bonne buée éclaire, libère la lumière, on va voir en fait, qui est la lumière du Zohar, on va le voir, mais si la parole est mauvaise, on s'occulte. Mais le fait de s'occulter, c'est aussi rentrer dans une forme d'exil, de soi-même vers soi-même. Comme ceci, et là, il va citer encore le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 2, « Ceci est buée et maladie mauvaise » ou profane. Hein, c'est le côté profane mauvais. Ceci est vanité et tourment d'esprit. C'est encore dans l'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 4, tourment d'esprit. Et il en est assurément ainsi, bien que ces 7 Avelim soient saintes et nécessaires à l'existence du monde, il existe des Avalim correspondants d'où se répandent tous les jugements dans le monde. Elles sont appelées Avalim Arar, autres. Elles punissent les humains et les corrigent. Il est bien question de tikkun, hein, ça participe, c'est pas de l'ascension pure, ça corrige, les sanctions sont là pour réparer le monde, hein, afin qu'ils empruntent le chemin de la droiture. Elles sont appelées Evel, c'est-à-dire buées, car y réside une maladie mauvaise, et buées parce qu'elles tourmentent l'esprit. Elles maintiennent le monde parce qu'elles veillent à ce que les hommes empruntent le chemin de la droiture dans la crainte du Saint béni soit-il. C'est pourquoi il y a beaucoup d'avalim qui se répandent à partir de ces 7. Voilà. Ça se démultiplie. C'est la raison pour laquelle il a commencé par le secret du soleil. Il parle du roi Salomon, de sa sagesse, qui est une buée. Vous voyez, même le soleil représente une structure, un souffle, une buée, une vapeur qui soutient le monde.
Un secret pour amener l'humain à la foi supérieure du Saint béni soit-il. Par conséquent, tout ce qui se trouve sous ce degré n'est pas le secret de la foi. Alors ça, c'est un sujet important, c'est qu'en fait, notre réalité, elle n'est qu'au-dessus de ce soleil, au-dessus de ces buées. Tout ce qui est en dessous, il va nous dire, il ne faut pas s'y attacher, parce que c'est inconséquent, c'est avalim, c'est futile. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a aucun profit sous le soleil. Une fois de plus, l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 11, et dans tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, 6. Car en dessous, il ne faut pas s'attacher. Et c'est vraiment attaché, vous voyez, c'est la racine d'avec. D'avec, c'est de la colle. C'est la devekut, c'est l'union mystique. Dibuk, c'est le fantôme qui s'accroche, c'est les mauvaises énergies qui s'accrochent. Devek, c'est vraiment collé, adhéré. Donc, il ne faut pas s'y attacher. Et le monde est fait de ces avalim qui nous sont là pour nous aider, nous corriger, nous structurer. Mais ce n'est pas la réalité. Donc il ne faut pas s'attacher à ces formes extérieures, il faut revenir à l'essentiel. Parce que là aussi, il y a un risque d'exil dans l'idolâtrie de ces formes extérieures. Le soleil et la lune ne sont qu'un, sans séparation. Alors là il dit, le soleil dans la lune, enfin c'est imbriqué, ils sont uniques, sans séparation. Bien que la lune soit sous le soleil, tout est soleil. Alors donc, en fait, on pourrait dire, oui, la lune, elle est inférieure. Non, non, en fait, elles sont imbriquées, donc la lune fait partie du soleil. Sans séparation. Et tout ce qui est sous le soleil est tourment d'esprit. Et il est interdit de s'y attacher. Le mot d'évêque revient aussi, la racine d'évêque revient encore une fois. Et ça, c'est vraiment la qualité et le rôle de la séphira centrale, Tiferet, qui est au centre, qui est connecté à toutes les autres, à droite, à la gauche, au haut et au bas. Et réaliser Tiferet, c'est l'œuvre de Jacob, c'est-à-dire réaliser les cœurs qui battent à l'opposé, de trouver une harmonie entre le mouvement du cœur de Gevura et de Resed, hop, c'est Tiferet, mais aussi entre Malkout, la base, et Keter, le haut, c'est son rôle, entre le lever et le coucher du soleil, entre le jour et la nuit, enfin il faut qu'il trouve tout cet équilibre, et c'est la qualité de Tiferet de réaliser cela. Et Jacob sortit. Voilà, là on a la paracha, on a cette paracha qui commence chapitre 28, verset 10, de la nuée occulte, alors ça c'est vraiment la terminologie Zohar, issue d'un mystère clos, émerge le Zohar du miroir lumineux. Alors, il y a plusieurs choses. Le Zohar, on pense que c'est juste le nom d'un livre. Non, non, de ce livre d'ailleurs. Non, Zohar, c'est la resplendissance, c'est une lumière, c'est le nom d'une lumière qui resplendit, qui rayonne, qui luit. C'est une lumière typiquement mystique qui est directement rattachée à la relation entre Chokhmah et Bina, la sagesse et l'intelligence, et qui va inonder les mondes inférieurs, se traverser et se déployer. Et justement, ce Zohar va se déployer dans les 7 avalim, les 7 souffles. Et le miroir lumineux, c'est Aspakleria, ce sont des termes typiques du Zohar, Aspakleria des Nahara, Aspakleria des Nahara, c'est le miroir lumineux. Alors ça veut dire qu'il y a un miroir non lumineux, c'est la dernière séphira, Malchut, qui, elle, est un miroir sans teint, non lumineux, qui ne renvoie pas la lumière. Donc, on a le mot Zohar, Aspakleria des Nahara. Et là, ce miroir lumineux est en général symbolisé, représenté par la séphira centrale Tiferet. L'énergie du haut passe directement dedans et ensuite elle rayonne. Mais pour que ce Zohar rayonne, il faut que tous les opposés soient en miroir, c'est-à-dire que chaque miroir renvoie la lumière de l'autre, chacun miroir doit être lumineux, Resed doit être lumineux par rapport à Gvura, Gvura par rapport à Resed, et ainsi de suite, tous les opposés doivent
se répondre, et principalement, puisqu'il s'agit à ce moment-là des 7 séphirotes inférieures, les 7 avalim, les 7 buées, les 7 vanités, vapeurs, doivent parfaitement se correspondre l'une l'autre pour permettre à la lumière du Zohar de se diffuser. D'ailleurs, il y a un petit signe de Gematria. Si on regarde la valeur numérique de Sheva Avalim, 7 vapeurs, 7 buées, 7 vanités, sa Gematria, c'est 459. Eh bien, il se trouve que 459, c'est Or Mi-Zohar, c'est-à-dire lumière du Zohar. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est caché par la Gematria là-dedans. Alors, donc Jacob est sorti. Alors, puisqu'on y est, Jacob sort, ça veut dire que de la lumière va sortir de Tiferet, et ça sort de lui-même. Il réussit à faire en lui, ou quelque chose en lui, qui harmonise les forces opposées, et à ce moment-là, de la lumière va passer. Ce qui permettra une transmutation de Jacob, parce qu'au bout du compte, Jacob va quitter le nom que lui a donné son père et sa mère, quelque part, pour trouver un nom qui lui est propre à son lieu, propre à son temps, et ça sera Israël. Ça viendra à partir du combat, mais le texte du Zohar va en parler. Et il se trouve d'ailleurs que l'expression ici, Vayetse Jacob, il manque le vav sur le texte ici, mais c'est Vayetse, il y a un vav devant, et Jacob sorti, le tout a une gematria de 289. 289, il faut noter une chose, c'est que 289 est la gematria de Zman ou Makom, c'est-à-dire le temps et l'espace, c'est-à-dire le Makom, le lieu. Alors ça veut dire que il est en la quête de son propre espace, de son propre temps. Hein, avoir un espace, c'est en gérer le temps, et pour que le temps puisse s'écouler régulièrement, il faut lui donner un espace. Et les deux vont ensemble, et bien quelque part, dans ce Makom, dans ce lieu de Tiferet, il faut réunir le temps et l'espace. C'est avoir son propre temps et son propre espace. C'est ça la Tiferet, réunir deux choses qui sont importantes ici. Eh bien, il se trouve, c'est la même gematria, 289, c'est le temps et espace. Et on pourrait aussi remarquer que c'est l'addition de Chochma, la sagesse, et de Gevura, la rigueur. Ainsi, en réunissant cela, Jacob va réouvrir le canal qui réunit la sagesse à la Gevura, à Séphira Gevura. Alors que celui de Bina Gevura, il est direct, celui de la sagesse doit passer par Tiferet, donc il faut l'ouvrir. C'est intéressant de voir cela. Alors tout ça, bien sûr, parle de cœur, dans le sens physiologique du terme, parce que le cœur donne l'espace, enfin le temps, et rayonne dans un espace. Donc, tous les problèmes, comme j'ai dit que le pancréas, tous les problèmes de pancréas, ce sera le conflit de cœur, de rythme, entre deux cœurs, entre deux cultures, entre deux religions, entre toutes sortes de choses opposées. Eh bien, le cœur a pour fonction de réunir cela en un seul temps et un seul espace. Et c'est ça qui devrait arrêter le tourment, parce que le conflit des cœurs, pancréatique, on pourrait dire, c'est le tourment de l'esprit. En revanche, ça sera pacifié par un cœur régulier qui va et qui vient, Lamed, Bet, lève le cœur. Alors, et donc il nous dit quoi? De la nuée occulte issue du mystère clos émerge le Zohar du miroir lumineux, composé de deux couleurs unies, imbriquées, comme le soleil et la lune, comme toutes les oppositions. Alors ces deux couleurs, on peut entendre qu'il s'agit de la couleur blanche, de la colonne de la clémence, de la bienveillance, Resed, d'où est issue la mère de Jacob, et c'est aussi le rouge de la maison d'Isaac, le rouge des sables, il est rouge, et ce rouge, on l'a vu dans la paracha précédente, eh bien, réunir ces deux principes en un élément central silencieux. C'est une couleur autre. Et cette couleur autre, elle n'est pas vraiment définie, on pourrait dire, enfin, à ce niveau-là, parce qu'elles sont incluses l'une dans l'autre, les deux couleurs,
toutes les teintes y sont visibles. C'est en réunissant ces deux couleurs principielles, symboliquement rouge et blanche, des colonnes de droite et de gauche, on va réunir toutes les teintes visibles possibles. Et ceci, la mystique, le Zohar, la Kabbale l'appelle l'argaman. Argaman, c'est l'argaman, toutes les lumières visibles y sont incluses. Toutes les lumières, toutes les teintes colorées sont incluses, toutes les lumières sont incluses. C'est vraiment le rôle de Tiferet. Donc cette couleur, argaman, on traduit ça par pourpre, mais son nom montre que ça réunit tout. Dans le sens où, on va voir le terme par lui-même, argaman est ici, voilà. Vous pouvez observer que c'est fait de 5 lettres. Aleph, Resh, Gimel, Mem et Nun. Et les textes nous enseignent, le Zohar nous enseigne, et bien d'autres textes nous enseignent aussi, que ces 5 lettres sont les initiales de 5 puissances célestes. 5 tsarapanim, c'est-à-dire prince de la face. Archange pour certains, ange, enfin peu importe, ce sont 5 puissances célestes qui représentent la face divine. Aleph pour Oriel, la lumière, Resh pour Raphaël, la guérison, l'ange guérisseur, Gimel pour Gabriel, Michael pour Michael, et le N, le Nun, c'est de Nour, la flamme, le feu, de Nouriel. Voilà, on pourrait même imaginer qu'il y a 4 directions, Aleph, Resh, Gimel même, et la colonne centrale, ça sera le Nun final qui ressemble vraiment à une colonne. Et ces lumières pulsent et reviennent. Alors ça, c'est du prophète Ézéchiel, c'est chapitre 1, verset 14, elles sont Ratso Veshov, ça va très vite. Et elles ne s'arrêtent pas suffisamment pour être vues. Elles sont connectées au Zohar. C'est la lumière du Zohar qui vibre très très vite. Ça va très très vite, on a l'impression qu'elle ne forme qu'une, toutes ces lumières, et ça fait la couleur argaman. Et le Sefer Yetzira, le livre de la formation, on dit que ça pulse tellement vite, ça, comme la vision de l'éclair, ça va très très vite. Dans ce Zohar réside ce qui est à part. Alors, il y a plusieurs façons, c'est un peu particulier. Sha'arei, man dasha'arei, on pourrait dire demeure celui qui demeure. Réside celui qui réside, mais aussi c'est le char, c'est ce qu'on met de reste, qu'on met de côté. Donc c'est pas facile à traduire. Ça, moi je dis dans ce Zohar réside ce qui est à part, mais on pourrait dire dans ce Zohar il y a l'isolé des isolés. Bon, c'est particulier. C'est un nom pour décrire ce qui est clos et totalement inconnu. Là on comprend. On l'appelle Kol Yaakov. La voix de Jacob. C'est important parce que c'est ce que Isaac va entendre. Il ne voit pas Jacob, il sent quelque chose, il sent des apparences, qui est un leurre, qui est de tromperie, puisque Jacob s'est mis une peau de bête pour ressembler à son frère qui est velu, mais quelque part, il ne cesse pas à voir Isaac, il le sait, puisqu'il dit je sens bien Isaac, mais ce que j'entends, c'est Kol Yaakov, la voix de Jacob. Et dans la mystique, cette Kol Jacob, c'est une voix particulière que l'on n'entend que dans les degrés supérieurs de l'expérience de la libération spirituelle, de la sortie de soi-même, du Yetsé. Les textes de la mystique nous racontent, nous expliquent que lorsque l'on s'élève à travers l'on va vers la 50e porte, arrivé à la 49e, peu réussissent à sauter le pas et arriver et accéder à la 50e. Même Moïse, quelque part, on dit qu'il n'a pas réussi, bien que lorsqu'il revient sur le mont, il y a un jeu de termes qui semble nous faire dire que une fois que le peuple est parti, il est revenu, il est passé, mais il n'est pas passé avec le peuple. Et quand il était avec le peuple, et les texte de la mystique nous dit que quand on arrive à la 49e, qu'on ne peut pas passer à la 50e, on entend Kol Yaakov, c'est-à-dire la voix de Jacob. En elle, ou avec elle, on perçoit la foi totale, la véritable foi. C'est pour ça que j'ai mis une majuscule, parce que
Dans les 32 sentiers de la sagesse, ce qu'on appelle le Sechel Emouna, c'est-à-dire la conscience de la foi, qui est dans la dimension du sacré. C'est pas la foi des apparences, c'est pas la foi culturelle, c'est pas la foi dont on nous a éduqués, c'est pas la foi justement des futilités, des avalim. Non, c'est la foi qui s'ouvre à partir de Bina, quand elle reprend son monde, et là on retrouve la véritable cause des causes. Ça, la véritable foi, mais elle est en haut. Et pour accéder à cette foi de l'en haut, il ne faut pas adhérer, comme il dit, aux foi de l'en bas. C'est l'occulte totalement inconnu. Le nom, Yod-Hé-Vav-Hé, c'est Hachem, il réside. Complet. Je mets en paix parce que complet et en paix, on a le même terme, hein, c'est Shlema. On a... je ne vois pas, enfin, la paix. Il réside en paix. Où est-ce que je ne le trouve plus? Bon, je peux perdre le temps. C'est pourquoi il réside en paix de tous côtés. Voilà, ça c'est important. Il réside en paix de tous côtés. Alors, le mot shalom, c'est la paix, mais c'est aussi la complétude. C'est ce qui est complet, qui est accompli, voire parfait. Hein, quand c'est en paix, c'est parfait. C'est complet. Il n'y a pas de rupture entre les choses, sinon il n'y a pas de paix, s'il y a rupture. Ainsi, Tiferet, quand elle est dans sa belle qualité, eh bien, elle rayonne de tous côtés, c'est-à-dire qu'elle reçoit son propre rayonnement des autres séphirotes, et elle est accomplie, elle est en complétude. Sinon, si les autres séphirotes sont obscurs, ne sont pas des miroirs réfléchissants, eh bien, c'est imparfait. Donc, ça ne peut pas être en paix. Et c'est ça aussi, être de tous côtés, en haut et en bas, parce que de même que il peut voir Malkout, il peut voir Keter, Tiferet, il est entre les deux. Et pas voir, mais se connecter. C'est pourquoi Jacob est accompli parmi les pères, car il est contenu de tous côtés. Ce Zohar, cette lumière, purifie son nom. Ça veut dire qu'elle rayonne très bien. Et est écrit Jacob que j'ai choisi. Ça, c'est une citation, Ésaïe 41, 8. Il a deux noms, Jacob et Israël. D'abord Jacob et ensuite Israël. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Yaakov, ça vient de talon, c'est celui qui talonne, qui touche le talon, qui se courbe. Yaakov, ça veut dire aussi courbé, donc il est courbé vers le monde de l'en bas. Il est tourné vers la Malchut, en dessous de Tiferet. Il adhère à dessous, en fait. Mais Israël, c'est Yachar, c'est droit. Il se redresse et il va se tourner vers le haut. Donc il y a un être tourné vers le bas, tourné vers le haut, mais c'est un peu chacun d'entre nous. Et la transmutation va se faire pendant ce combat. Et de toute façon, le Zohar revient sans arrêt là-dessus, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'éveil dans le haut s'il n'y a pas eu un éveil auparavant dans l'en bas. Il le dit, hein, tout éveil dans l'en bas, un retentissement dans l'en haut. Hein, c'est vraiment la clé de tout ça. Donc il faut aller au fond de Jacob pour découvrir l'Israël qui se dresse. C'est un grand mystère, car à l'origine, il était à la fin de cette pensée, de cette marshava. On utilise le terme, c'est Sofa de Marshava, c'est ici, Sofa de Marshava. C'est la fin de la pensée. Et cette fin de la pensée, c'est le commentaire de la Torah écrite, appelée Torah orale. C'est Torah chez Béalpé, c'est ici. Alors on peut remarquer que le Zohar mélange araméen et hébreu. Là il dit Oraïta des Bechtav, c'est-à-dire c'est la Torah écrite, mais là il le met sous la forme araméenne, alors que pour la Torah écrite il le met en hébreu. Là le Oraïta devient une Torah. Mais c'est ça qui est particulier dans le Zohar, c'est qu'il y a ce mélange hébreu-araméen. Ainsi donc la fin de la pensée, de la marshava, de la conscience, et de la pensée suprême, la pensée d'en haut, puisque la marshava c'est lié à Bina, hein, à l'en haut, eh bien aboutit dans le commentaire de la Torah, mais ça passe écrite, mais qui passe par la Torah orale, par le souffle, par la buée. C'est pourquoi on l'appelle un ber, un puits. Hein, ça va descendre dans les profondeurs, et ça c'est le puits. Comme il est écrit, Moïse a commencé à expliquer cette Torah.
à faire un puits de cette Torah, à faire un puits pour cette Torah, mais le mot ber était pris dans le sens de béour ici. Hein, expliquer, clarifier, éclairer. On va le voir. Car il s'agit d'un ber, un puits, qui est une explication béour. Alors là, le texte fait le jeu de mots parce que normalement, ber, vous voyez, ça écrit bet, aleph, resh, ber c'est le puits, et là il dit beher, qui est un béour. En fait, il fait un jeu de... Normalement, il faudrait un vav pour faire béour, mais on peut considérer qu'on le vocalise hu, béour. Et ainsi, le puits, c'est rentrer dans les mystères de la Torah, c'est-à-dire descendre dans un puits, mais le puits a vraiment beaucoup de signification. Il est représenté par la colonne qui finit en dessous de Tiferet. Il y a Malchut, c'est le fond du puits. Il y a le canal qui mène à Yesod dessus, qui est la bouche du puits, l'ouverture du puits. Et puis la descente, la connexion avec le puits qui est au-dessus, c'est Tiferet. Donc ce puits, c'est descendre dans les profondeurs. Il peut s'ouvrir. Et alors soit on va découvrir, on peut y tomber dans le puits, c'est la chute, mais aussi on peut aller y chercher des trésors, une mine, et on va y chercher des explications dans les profondeurs. Et c'est dans les profondeurs de ce puits qu'il faut éveiller tout ce qui dort pour le ramener au le mystique de rencontre qui est Yesod. Selon la mystique du masculin et du féminin du Zohar à partir du Cantique, Tiferet, c'est le Saint béni soit-il, Malchut, c'est sa Shekhinah, sa présence divine qui est endormie dans la profondeur du puits, et il va y avoir cette rencontre au niveau de Yesod, qui est le lieu du baiser, hein, c'est la bouche du puits. C'est très intéressant parce que c'est là qu'il va y avoir le baiser de l'éveil, parce que ça donne une explication aux choses, c'est Béour, c'est les éclairer, c'est leur redonner de la lumière. Donc, il dit, car il s'agit d'un puits qui est une explication Béour désignée par Sheva, 7. Et pour ça qu'on appelle ça Ber Sheva, c'est le puits où on va donner où vont rayonner les 7 principes, les 7 explications, c'est le puits de l'éveil aussi, sur lequel on va se construire. Comme il est écrit, il a mis 7 ans à la bâtir. Alors ça, c'est une citation du premier livre des rois, chapitre 6, verset 38. Et il le dit, là, le verset, c'est Vayevneu, et il a bâti Sheva, Shanim, 7 ans. Alors on pourrait l'entendre un peu différemment parce que le verbe construire, bana, c'est construire des fils et des filles, c'est mettre des structures, c'est le verbe bâtir. Il y a le yod, là on peut le mettre dedans, ça fait bina. Donc, ça veut dire, ce verset peut se comprendre dans le sens où Bina, en dessous d'elle, elle a 7 séphirotes, elle construit, elle bâtit 7 séphirotes cycliques. Shanim, ce sont les années, mais ce sont les cycles qui tournent. D'ailleurs, ça donne chaîne des dents, les shanim, ce sont les dents, parce qu'elles marchent, elles sont des cycles de structuration, de déstructuration, et ça fait une année. Donc en dessous de Bina, il y a 7 énergies qui tournent, qui sont des cycles sur lesquels on se bâtit. Et l'ensemble de ces 7 qui tournent et qui communiquent les uns les autres, eh bien on appelle ça Kol Gadol, la grande voix. C'est-à-dire que ce ne sont pas des petites voix séparées, c'est une grande voix qui est formée. La fin de cette pensée, la Sofa de Marshava, c'est Bersheva. L'aboutissement de cette pensée de l'en haut, c'est Bersheva, c'est le puits. Ça met une relation entre le premier He du tétragramme et le dernier He. Le premier représente la mère en Bina, et le dernier He, la fille en Malchut, en attendant d'être réveillée. Donc c'est ça aussi. Mais pour le réveiller, il faut l'interpréter, il faut l'expliquer. Ça c'est la lecture de la Torah, qui est une lecture de lumière, mais c'est aussi harmoniser, accorder les 7 cordes de cet instrument particulier qui est constitué par les 7 séphirotes inférieures. Où Jacob a, alors, la fin de la pensée, c'est Bersheva, où Jacob a atteint le sommet de la foi. C'est très intéressant, parce que on l'avait déjà vu dans la paracha précédente, c'est que lorsque Tiferet se tourne vers Malchut,
eh bien, si on descend profondément dans les profondeurs du puits de Malchut, eh bien, la présence divine est là, elle contient le tout, elle contient la lumière de l'en haut. Ainsi, descendre dans les profondeurs, c'est découvrir la lumière de l'en haut, et instantanément, celui qui est dans ces profondeurs-là se retrouve en haut. C'est toute cette relation entre l'en haut et l'en bas. Parce qu'il a adhéré à cette foi, il dut être, alors parce qu'il a rencontré ça, il a dû être éprouvé en ce lieu où ses pères furent éprouvés. Alors, pourquoi? Parce que c'est un monde de leurre aussi, on va le voir. Il ne suffit pas de descendre dans les profondeurs, descendre dans le puits, trouver la foi et dire c'est bon, ça y est, je suis éveillé, je suis libéré, je suis réalisé. Non, il va falloir maintenant prouver qu'on l'est vraiment. Il va falloir être éprouvé pour voir si on ne s'est pas fait leurrer, surtout que Jacob étant lui-même quelqu'un qui a beaucoup leurré, il va se faire leurrer lui-même. Enfin, il y a tentative et il ne faut pas qu'il se laisse avoir, il faut qu'il soit vigilant, qu'il garde son cap pour ne pas se laisser attraper par de fausses futilités, par des formes idolâtres, c'est-à-dire des formes diverses qui vont capturer sa foi vers l'en bas. Et il faut qu'il tourne, qu'il la prenne au-dessus. On ne doit s'attacher à rien qui est en dessous, sous le soleil, on l'a vu, hein, pas d'attachement, il ne faut pas se coller. Donc, ses pères, c'est-à-dire Abraham et Isaac, eux aussi ont été éprouvés, chacun a été éprouvé, personne n'y échappe. Sinon, c'est pas validé, voilà. Là où ils sont venus en paix et sortis en paix. Alors ça, c'est un terme c'est une expression qui est importante parce que on l'a dans l'histoire du Pardès, des 4 rabbins qui vont rentrer dans le Pardès, le verger de la connaissance. Il y en a un qui va mourir, l'autre qui devient fou, l'autre qui perd sa foi. Et le dernier, Rabbi Akiva, va atteindre les pierres de marbre pur et blanc et il va rentrer en paix et sortir en paix. Et ça, c'est vraiment une clé importante parce que je ne peux pas rentrer dans un lieu pour chercher la paix énervé. En gros, si je veux négocier la paix et trouver un accord avec quelqu'un, avant de rentrer d'ouvrir la porte, il faut que je me calme, que je respire, que je vois ça de façon très positive, en paix, parce que si je veux ressortir avec la paix, il faut que je rentre avec de la paix. Sinon, je vais mettre le feu aux poudres et je ressortirai avec la colère avec laquelle je suis rentré, démultipliée. Donc, il est important, même lorsqu'on veut méditer, avant de toute méditation, de respirer, de se calmer, de se mettre en paix, pour ne pas amener dans notre espace, dans notre lieu de méditation, d'intériorisation, d'amener les scories de nos colères, de nos mécontentements, de nos désaccords. Non, ça, il faut laisser ça à la porte, trouver une qualité de paix que l'on sait maîtriser, que l'on sait amener avec soi, et rentrer avec ça. Et on pourra la démultiplier et ressortir en paix. Alors ça, c'est vraiment... Parce que si je ressors pas en paix, c'est que je suis pas rentré en paix. Ça veut dire que la foi dont je parlais, dont je me prétendais, n'était pas réelle. Mais il n'y a pas que Jacob, on va voir. Adam vint et ne prit pas garde, il ne va pas se méfier. Il a été séduit et il a failli avec la femme des prostitutions. Moi, je traduis comme ça, c'est dans le livre d'Osée, chapitre 1, verset 2. Où est-ce qu'elle est entre Échet Zenonim. Échet Zenonim. Alors, la femme des prostitutions, c'est un terme qui est ici. On peut l'entendre de deux façons, parce que les prostitutions sont au pluriel. Alors, en général, on traduit par la prostituée ou la femme prostituée. Mais Échet, ça pourrait être effectivement la femme des prostitutions, qui fait des prostitutions, mais Esh, c'est du feu. D'ailleurs, l'homme est un feu, et la femme est un feu aussi, c'est-à-dire feu et flamme, on pourrait dire. Et à ce moment-là, Esh peut se comprendre par le feu des prostitutions. Donc, ça peut être un homme ou une femme, d'ailleurs. Le feu des prostitutions, alors, pourquoi pas?
Ça pourrait être soit l'homme des prostitutions, ou la femme des prostitutions d'ailleurs, et donc on va dire le feu des prostitutions. À ce moment-là, il ne faudrait pas dire la femme, mais la flamme des prostitutions, pourquoi pas. Et là, on apprend une chose, c'est peut-être une chose un peu ridouche pour le Zohar, c'est un peu nouveau. Il nous dit que le serpent, enfin que la femme des prostitutions, ou la flamme des prostitutions, c'est le serpent primordial, c'est le Narash, hein, le Narash Kedma, hein, le serpent originel, hein, et qui finalement, à ce moment-là, il serait plutôt féminin. Hein, c'est un feu féminin plutôt. Ça, c'est un peu nouveau, mais pourquoi pas, puisqu'il va tenter le côté féminin. Pour rentrer le côté féminin, il fallait qu'il ait une nature... sinon, il n'aurait pas pu rentrer, je pense. Donc, pourquoi pas. Mais ça, c'est des jeux qu'il faut voir par rapport à l'hébreu et leur traduction, parce que, en général, en français, on dit l'Esprit Saint. Mais non, en hébreu, c'est roi, à Kodesh. Donc, c'est-à-dire, la roi, c'est féminin. Donc, c'est l'Esprit Saint. La Saint-Esprit, c'est et donc c'est du féminin. Et là, pourquoi pas, c'est peut-être féminin aussi. Noé vint et ne prit pas garde, lui aussi, et il fut séduit par elle. Donc c'est l'échette zénonyme et fauta, comme il est écrit. Il va s'enivrer, il but du vin et s'enivra. Alors là, il y a déjà en plus cette idée, et il se découvrit dans sa tente. Alors, on va pas commenter le livre de Noé ici, là, parce que c'est le chapitre 9 de la Genèse, hein, verset 21, mais il but du vin et s'enivra. Ça fait partie de cette expression du Zohar du Talmud qui dit le vin rentre et le secret sort, puisqu'on dit il rentre en paix, il sort en paix, mais là en fait lorsque le vin rentre, le secret sort, donc il y a toujours ce mouvement de va-et-vient, et il se découvrit dans sa tente, c'est-à-dire il va révéler toute son intimité, c'est le cas de dire, il est nu dans sa tente. Et la tente, on sait que c'est le lieu de méditation, c'est le lieu où on doit se réconforter, être en paix, être dans l'axe, se tourner vers le haut, et là, en fait, il maîtrise plus. Bon, ça, il s'est fait avoir aussi ici. Mais là, pour Abraham, Isaac, ça va un peu mieux. Abraham vint et sortit, donc il entre et sort, comme il est écrit, et Abraham descendit en Égypte, alors ça, c'est Genèse 12, 10, et Abraham remonta d'Égypte. Donc il est entré, il est sorti. Genèse 13, 1. Isaac vint et sortit, comme il est écrit. Isaac est allé chez Abimelech, le roi des Philistins. Alors ça, c'est Genèse 26, 1. Et il est remonté à Beersheba, une fois de plus. Voilà, son expérience va vers Beersheba, il va éclaircir sa voie, c'est 26, 22 à la Genèse. Voilà, donc les deux ont réussi l'aller et le retour. C'est bien beau d'aller, mais il faut pouvoir revenir. Lorsque Jacob accéda au degré de la foi, il dut apporter une offrande dans ce côté. Alors ça, c'est presque des vieux mythes où on dit que même de la fameuse danse des 7 voiles, descente dans les enfers, où il faut payer le passeur chaque fois. Et en fait, il faut laisser quelque chose de soi-même pour passer les... Et quelque part, pour apaiser l'autre côté, qui n'est pas de la sainteté, il faut le nourrir de quelque chose. Sinon, il va se comporter comme le foie dont on parlait dans la paracha précédente. Donne-moi de ce rouge-là, c'est-à-dire j'ai besoin de manger, c'est ma survie. Donc, cet autre côté, il va falloir lui apporter une offrande laissée. Alors le mieux, c'est de lui laisser tout ce qui sont nos scories, tout ce dont on veut se débarrasser. C'est la bonne occasion. Hein, c'est l'histoire d'une balance en équilibre. Si je voulais quitter la balance pour pas qu'il y ait des déséquilibres, il faut que je laisse des choses sur un plateau. Mais là, il faut se délester de choses futiles, inutiles, des croyances inutiles, des a priori, des cultures imposées, impliquées, pour revenir à la foi essentielle, pour se dépouiller et garder le chemin de la foi essentielle. Et donc on va laisser ça comme une offrande. Car celui qui en sort est aimé et choisi par le Saint, béni soit-il. Donc autant, mais il faut quand même en sortir. Il est écrit, et Jacob sortit de Beersheba. Ça c'est dans Genèse 28, 10, ça c'est le verset qu'on étudie aujourd'hui, qui introduit la paracha de la semaine.
Et il se dirigea vers Haran. Haran, donc ça continue. Et Haran, c'est la descente dans la matière. Hein. C'est très proche de Homer, la matière, et la descente de la lumière. Dans la lumière, on va de Our en Chaldée, de la lumière vers Haran, qui est vraiment le lieu où on est pris dans la matière. Et qui est le côté où se trouve la femme des prostitutions, notre fameuse Eshet Zenonim, qui est une femme adultère. Là, c'est précisé. Cette fois, c'est bien une femme adultère. Mais c'est pris dans le sens Minaifet, c'est idolâtre. Donc, c'est-à-dire qui attire par des choses qui ne sont pas de la réalité, qui va nous égarer du chemin de la foi réelle pour le présenter des fois en des idolâtries périphériques qui en fait ne sont pas notre lieu et notre temps, et à ce moment-là on se retrouve en exil dans d'autres lieux, dans d'autres temps, et c'est ça le risque de l'idolâtrie dans ce sens-là. Et on va voir que cette femme adultère, idolâtre, qui est décrite plus loin dans le texte, fait beaucoup penser à cette description qu'on a dans les textes messianiques, apocalyptiques du 1er siècle, du Second Temple, de la mystique de la Merkava, qu'on trouve d'ailleurs dans l'Apocalypse à la fin des évangiles, l'Apocalypse de Jean. D'ailleurs, j'en profite pour avoir des compléments, parce que je l'ai développé même par rapport à la tradition du Zohar. Je vous invite à aller consulter mon livre Galiana. Je pourrais mettre la référence en dessous de la vidéo, où là, on aborde vraiment ce sujet de la grande Babylone prostituée, tout ça. En fait, il y a des choses qui ressemblent là. Alors, Sitra des Citrines, mystère des mystères, issu de la vérité et de la clarté d'Isaac. Bon, j'ai mis Tukfa. Tukfa, c'est du cycle aussi. C'est la virilité de la pureté d'Isaac, de la clarté, mais c'est de la pureté d'Isaac, la vérité de l'éclat, de la pureté d'Isaac. Le mot Tukfa, il sera intéressant à voir si on fait la petite assemblée, parce que Shimon Bar Yochai, quand il réunit ses disciples pour leur transmettre la tradition, il leur dit posez votre main sur ma Tukfa. Et c'est particulier parce qu'en gros, il leur demande de poser leur main sur sa virilité. Alors, issu de la virilité, de la clarté d'Isaac et de la lie du vinaigre, c'est le vin aigre, émerge un greffon nébuleux. Là, j'avoue que j'ai cherché pour le traduire. Netzo Ketira. Littéralement, on pourrait dire, voilà, c'est une greffe, c'est quelque chose qui est réuni, nébuleux. Nébuleux, c'est flou. Émerge un truc flou, hein, un truc pas clair. Alors, peut-être, je me suis dit, je mets entre parenthèses, peut-être ce serait une chimère. C'est un assemblage de deux choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas claires. Tout à la fois mâle et femelle, rouge comme une rose, alors tout à la fois mâle et femelle, rouge comme une rose. Ça, c'est presque une sorte de contrepartie contre la rose aux 13 pétales. Ça répond aux cantiques et des cantiques, ça méritait d'être étendu. Mais c'est parce qu'on pour neutraliser cette rose aux 13 pétales dont il est question dans le prologue du Zohar, qui s'étend sur nombre de côtés et venelle, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle arrive à faire, elle sait tout dominer en même temps, et venelle, c'est les circuits, les petites ruelles. Hein. Le mâle est appelé Samael. Alors, on connaît Samael, ça vient de Sam qui est aussi la drogue, le poison, hein, c'est un médicament aussi, mais c'est une drogue, un élixir, un poison. Et la femelle est toujours incluse en lui. Donc, c'est un peu comme le soleil et la lune, le mâle et la femelle. De même que du côté de la sainteté, de l'autre côté, mâle et femelle sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est un tout. C'est ainsi que Adam a été créé mâle et femelle. Et la création, le monde de Tiferet est là. Il est ni masculin ni féminin, il réunit le mâle et la femelle, tous les opposés. Et là, on voit que même le mâle fonctionne dans cette réunion. C'est la clé pour exister, ça. La femelle de Samael est appelée Narash, le serpent.
la femme des prostitutions, dont il manque un S, femme des prostitutions que l'on a vu précédemment, qui est l'extrémité de toute chair, hein, que l'on trouve dans le texte de la Genèse, chapitre 6, verset 13, et l'extrémité des jours. Hein, elle va au bout de toute la matière. Là, c'est Train Rochen, donc c'est deux mauvais souffles, ils sont mauvais ceux-là. Alors Rochen, c'est Roar. Roar, c'est à la fois le souffle, le vent et l'esprit. Alors on peut traduire de trois façons. Deux mauvais souffles, deux mauvais vents ou deux mauvais esprits. On va le prendre comme adhèrent ensemble, ça colle. Hein, un mot collé qui est ici. Le souffle du mâle est tétriqué, hein, il est dakik. Dakik, c'est très très serré. Le souffle féminin, lui, se manifeste de nombreuses façons. Il semblerait qu'à ce moment-là, le souffle féminin est plus large que le souffle masculin dans ce cas-là. De nombreuses manières et sentiers. Il s'attache au souffle du mâle, outrageusement fardé, comme une abominable prostituée se tenant sur les routes et les chemins pour séduire les humains. Alors c'est ça l'image qui est donnée du côté féminin de Samaël. Et là, quand un sot, c'est-à-dire celui qui n'est pas vigilant sur le sentier, hein, s'approche d'elle, elle l'enlace et l'embrasse. Et oui, parce qu'il est offert à ça, puisque le cantique nous appelle à l'union mystique, au baiser, à l'enlacement de Resed et de Gvura pour cette union mystique, pour s'élever. On pourrait dire que c'est une fragilité du mystique, ça. Alors elle passe par ça, elle l'enlace et l'embrasse. C'est très cantique. Elle lui verse... alors dans le cantique, c'est du bon vin, mais là, c'est du vinaigre avec un venin âpre. Je ne sais pas comment il fait pour boire ça, mais bon... Hein, le vinaigre, il y a toute l'amertume, tout ce qui est oxydé, tout ce qui est profane dans le khamer, dans ce qu'il ne faut pas consommer, avec un venin âpre. Après avoir bu, il se prostitue avec elle. Mais ça, elle est maître des élixirs et des potions, puisque c'est l'aspect de Samaël. Samaël, c'est les potions, c'est les élixirs. Après avoir bu, il se prostitue avec elle, donc il vit comme elle. Quand elle voit qu'il se prostitue avec elle et qu'il se détourne du chemin de la vérité, c'est son rôle, hein, elle enlève tous ses atours dont elle s'est parée pour ce fou. Ça pourrait très bien être Lilith, hein. Elle n'est pas nommée ici, mais ça ressemble beaucoup aux descriptions qu'on en donne. Donc en fait, elle enlève tous ses atours, ça veut dire qu'elle s'est vraiment... c'est vraiment du leurre, elle s'est déguisée, et ça sera le grand problème que vont rencontrer les mystiques dans cette démarche, même tous les êtres spirituels, c'est que, on va dire le malin, c'est pour ça qu'on l'appelle malin, a cette capacité à prendre les aspects de la divinité, à prendre les aspects les plus beaux, parce que ce ne sont que des parures. Alors si on se fie à ce que l'on voit, aux apparences, et qu'on va voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, eh bien on se fait leurrer. Il est souvent raconté dans les textes de la tradition que nombre d'ascètes, de mystiques, de religieux se sont fait avoir par leur vision, qui dans le judaïsme va voir le prophète Élie sur son cheval s'est levé, d'autres vont voir le Christ, d'autres vont voir le prophète ou d'autres formes de la divinité, de la sainteté. Et en fait, ce n'est que des apparences, ils vont suivre, alors que ce seront des pièges qui vont bloquer dans un certain plan, qui vont enfermer l'être en quête. Et c'est la lumière qu'on appelle Noga, qui est décrite dans le livre d'Ézéchiel, parce qu'elle est citée plusieurs fois, c'est Noga, une fois en tant que lumière killer, qui a toutes les apparences de la vraie lumière du Zohar, et puis ensuite il y a la Noga, qui est une vraie clarté, une vraie lumière, sans les atours. Mais là, c'est le piège. Les artifices dont elle use pour séduire les humains sont ses cheveux. Alors, ils vont nous donner la description, sont ses cheveux coiffés rouges comme une rose. Ça rappelle la rose aux 13 pétales, mais enfin, cheveux rouges, c'est déjà un signe. Son visage est blanc et rouge, donc elle imite la clémence et la rigueur.
À ses oreilles sont suspendues 6 boucles d'oreilles. C'est un peu comme à la mer où pendent les séphirotes inférieurs en cordelette d'Égypte. Mais c'est ça, cordelette d'Égypte, quand même, l'Égypte, c'est le plus de l'exil. On est enfermé, on est attaché. À son cou pendent des breloques des terres orientales, c'est-à-dire, ça c'est la marque du serpent d'Orient, c'est-à-dire d'origine, parce que le mot Orient, c'est à l'origine. Sa bouche est ornée d'une petite fente de forme agréable. Ça fait écho au cantique des cantiques. Donc elle se fait passer pour la bien-aimée du cantique. Sa langue est tranchante comme une épée. Donc elle a une puissance du verbe. Sa parole est lisse comme l'huile, c'est lanifié, c'est-à-dire c'est très agréable ce qu'elle dit. Elle va nous avoir par le subtil. Et ses lèvres sont belles et rouges comme une rose, une fois de plus. Et ça rappelle aussi la fiancée du cantique. Elle est plus douce que tout ce qui est doux dans le monde. C'est le matouk qui est utilisé. Le mot sucre n'existe pas, les mots c'est matouk, c'est le goût du miel en fait. Matouk, c'est la myéline. Enfin, la myéline, c'est plutôt... on peut parler de ça. Elle est douce, plus douce que tout ce qui est doux dans le monde. Donc c'est difficile à contrer. Vêtue de pourpre, même la couleur pourpre, elle fait croire qu'elle est le rayonnement, qu'elle rayonne la lumière de Tiferet. Mais attention, là, il ne dit pas Argaman, c'est Argavena. Argvena. Argvena, c'est Gavan, c'est des teintures. En fait, c'est une fausse couleur. C'est pas l'argaman véritable. Il n'y a pas les 5 lettres initiales. Donc c'est un faux argaman. Un faux pourpre, orné de 40 parures, moins une, c'est-à-dire que, fort heureusement, elle peut quasiment tout imiter les parures de la création, de la divinité, du sacré, des séphirotes, de tout ça, mais il y en a une qu'elle ne sait pas faire. Et ça sera la faille. Et grâce à celle-là, on peut la dévoiler, enfin on peut la confondre. Mais il faut être vigilant pour cela. Le fou la suit, s'abreuve à sa coupe de vinaigre et fornique avec elle. Que fait-elle? Elle le laisse s'endormir dans son lit et s'élève vers les hauteurs pour le dénoncer et reçoit l'aval. C'est-à-dire que une fois qu'elle a bien corrompu, qu'elle a bien cassé, l'empêché de devenir injuste, qu'elle a toutes les preuves, alors elle s'élève devant le tribunal céleste et elle présente ses preuves pour le dénoncer, et elle reçoit l'aval en disant « Ok, mais c'est un rachat, c'est un mauvais, ben vas-y ». Et puis elle redescend. Il est à toi. Le sot se réveille en pensant à le besogner comme avant, mais ça ne va plus être la même histoire. Mais elle a ôté les atours et s'est transformée en un puissant oppresseur affublé d'un vêtement de feu ardent, suscitant une grande horreur qui terrifie le squelette et l'âme. Là, ça se passe plutôt mal. Cet oppresseur a des yeux abominables et une épée tranchante d'où s'écoulent des gouttes amères. En fait, il y a 3, c'est pas marqué ici. C'est un autre sujet sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir. Sur ce glaive, il y a 3 gouttes qui sont 3 gouttes poison, mais ça, c'est un tout autre sujet assez passionnant du Zohar. L'oppresseur tue le sot et le jette dans le Gehinnom, c'est la Géhenne, c'est l'enfer. Voilà. Alors, heureusement, on va voir ce qui se passe pour Jacob. Jacob descendit vers elle et se rendit chez elle, comme il est écrit, et il se dirigea vers Achan. Donc on peut considérer que la maison, c'est Genèse 28-10, on est toujours au début de la paracha, hein. Et donc, il y vit tous les atours de sa maison et se préserva d'elle. Donc ça va, il a gardé sa vigilance. Son mâle, Samaël, en fut vexé. Il a presque un rôle de proxénète, là, parce qu'en fait, les atours de la prostituée n'attirent pas Jacob, et en fait, on va dire, les élixirs de Samaël semblent ne pas fonctionner, donc il est vexé. Et il descendit pour se battre avec lui, mais en vain. Alors là, ça serait donc, le Zohar nous dit que l'adversaire dans le combat, dans la lutte de Jacob, c'est pas un ange, mais il n'y a pas vraiment d'ange dans cette lutte, c'est Ish, c'est quelqu'un. Alors parfois on pourrait penser que c'est Elohim lui-même, parce qu'il dit, tu t'es battu avec les Anashim et Elohim, et donc, hop, je vais te changer ton nom. Mais là, ce Ish, homme qui lutte avec lui, eh bien, là, d'après le Zohar,
il s'agit de Samaël lui-même, chapitre 32, verset 25 de la Torah, c'est bien plus loin. C'est ainsi qu'il fut sauvé de tous, il fut complètement accompli, hein, c'est de la chalma, ça, il fut en paix, parce que accompli et paix, c'est pareil, c'est la racine shalom, salam, c'est s'accompli, il fut en paix, donc il reste connecté à toutes les lumières, il imbrique tout, et donc il ne se fait pas avoir. Et c'est-à-dire, quand on reverra le combat de Jacob, c'est un peu ça, on s'aperçoit que Jacob, il ne bouge pas dans le combat. Hein, on se rend compte par la description que c'est son adversaire qui s'énerve autour de lui. Et voyant qu'il ne peut pas le fléchir, parce qu'il n'a pas à le saisir, parce que Jacob reste bien dans sa tiferet, bien dans son lieu, dans son temps, bien connecté à toutes les autres lumières, eh bien, Samaël ne pourrait contre lui. Il fut appelé Israël. C'est là qu'il change son nom. Hein, il passe de Jacob, tourné vers la courbe du bas, vers Israël, Yachar, celui qui se dresse, qui trouve l'axe central. Et à ce moment-là, il est Yachar, il est droit, et il devient le pilier du milieu. On peut remettre les séphirotes, c'est l'axe central des séphirotes, et on voit que Tiferet connecte à Keter vers le haut et à Malkout vers le bas. Dont il est écrit, et la traverse du milieu. Alors ça, c'est pour le temple, c'est l'Exode, chapitre 26, verset 28. Hein. Alors, c'est Tikkun. Alors, c'est amusant parce que ça fait un jeu de mots. Tikkun, c'est le milieu. Takan, Tuk, c'est le milieu, hein, c'est le centre. Quand je réunis tout en moi dans une imitation, je fais un Tuk. Je vais au centre. C'est Takan, je viens un droit. Hein, donc, le Yachar, c'est presque un synonyme. Et c'est la même racine que Anak, qui est le fil à plomb, pour être bien perpendiculaire, Anak. Et ça donne Anochi, moi-même. C'est-à-dire qu'en ayant mon temps et mon lieu, je deviens moi-même, je suis au centre, je fais le Touk. Mais quand on écoute à l'oreille, Tikkun, ça ressemble à la réparation, mais c'est avec un kof. Non, il y a presque un jeu de mots aussi. Et on va finir ici. Que signifie « il toucha le creux de sa cuisse », ça c'est dans le combat, voyant qu'il ne pouvait pas le saisir, il va toucher le creux de la cuisse, et c'est Genèse 32, 26, il ne pouvait rien contre lui, mais il toucha le creux de sa cuisse, à savoir Nadab et Abihu, qui sont sortis de des cuisses d'Aaron. Ce sont les deux structures sacerdotales données par Aaron, mais là, ça nous ouvre sur vraiment une toute autre dimension, parce que cette notion du guide anachi, le nerf de l'oubli, le sciatique, le creux de la cuisse, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un autre enseignement largement développé par le Zohar. Et de Jacob, il est écrit, et la traverse centrale, c'est le même verset, au milieu des planches s'étendra d'une extrémité à l'autre. Donc la traverse centrale, l'axe central du milieu, réunit l'en haut et l'en bas et l'en haut, c'est-à-dire Malkout à Keter, mais par extension, ce sont toutes les extrémités, de l'extrémité de Resed à l'extrémité de Gvura, de l'extrémité de Netza à l'extrémité de Hod, de l'extrémité de Gvura à Netza, de Resed à Hod, tout est connecté très très bien à toutes les extrémités. Et l'extrémité de toute chair n'est plus le Nahash, c'est en fait la lumière du Zohar qui connecte et qui réunit et qui forme là une belle séphira Tiferet, une séphira de transmutation de nous en voie en quête d'identité, de place, et en sortie d'exil pour sortir de soi-même, pour se rencontrer soi-même. Voilà, on peut terminer, d'ailleurs le texte du Sitré Torah se termine ici, hein, fin des Sitré Torah.